Je veux enseigner les bases du pilotage moto à une star. Le but de cette leçon de pilotage privée, c'est d'apprendre à négocier un virage rapide comme les pilotes professionnels, avec le genou qui racle le sol en courbe. Si le défi est réussi, notre vedette repartira avec les honneurs et la coupe en titane Highside. Et c'est par les airs que mon élève du jour va me rejoindre. Dans le cockpit de cet avion en provenance du Gers, on retrouve un chef cuisinier récompensé de 2 étoiles au guide Michelin et membre du jury de la notoire émission de cuisine Top Chef. Allez les jaunes, on y va là. Une étoile à ma droite, une étoile à ma gauche. Michel Saran. T'es la 20e star à venir dans le programme et je dois dire que c'est l'arrivée la plus classe qu'on ait eue jusqu'à présent. Non mais sérieux, tu pilotes des avions en fait. Ouais. Cool. Ouais, c'est génial, ouais. J'ai commencé il y a 6 ans à peu près et j'adore ça. Donc t'as vu le grand circuit Paul Ricard. Ouais. T'as pas vu le petit? J'ai pas vu le petit, non. Ouais. Donc tu étais tout excité, tu t'es dit que c'était sur le grand que t'allais rouler? Bah, le grand, je le connais, j'ai déjà tourné en voiture. Ah oui. Alors c'était quoi cette catégorie? Parce que les gens te connaissent beaucoup bien évidemment pour tes 2 étoiles au guide Michelin, pour Top Chef bien évidemment. Mais alors t'as aussi d'autres passions dont les courses automobiles. Ouais, enfin, c'est une rencontre voilà, avec un passionné, un pilote fou qui a créé les Midget. C'est une voiture qui est assez légère, donc qui envoie pas mal, avec le confort sommaire d'une voiture de course. Et puis voilà, donc j'ai fait Albi et au Castellet, vraiment je me suis régalé. C'était pas la première course, donc j'ai pas fini dernier. Et, parce que bon, ça s'apprend. Hein. Ah bah bien sûr. Mais c'était génial, c'était génial. Cool. Donc grosse sensation en voiture. Ouais. T'as jamais en revanche fait de circuit en moto? Si, je crois. Si, un peu, parce que moi je suis originaire d'un petit village qui est à côté de Nogaro, où il y a le circuit Paul Armagnac. Et donc j'ai eu des motos très jeunes. Et à 18 ans, je me suis acheté un 900 bol d'or. Et à 18 ans, ouais. à 900 volts d'or. Ouais. Ah ouais. C'était ma première, du temps qu'à faire. Je suis passé d'une 125 DTMX au 900 bol d'or. La mythique 900 volts d'or, génial. Ouais, c'était génial, ouais. Et donc j'ai tourné un petit peu sur le circuit, on faisait des journées portes ouvertes avec un club là, et c'était chouette. Mais voilà, j'avais 18 ans. Ah oui, donc la dernière fois que t'as mis tes roues sur un circuit avec une moto, c'était il y a 40 ans? Ah ouais, je pense, ouais. Waouh. Ah ouais, j'étais pas né en fait la dernière fois que t'as mis les... Bon, c'est gentil de non mais rappeler. ça m'impressionne. Donc okay. Je suis le 20e et le plus âgé aussi. Non, on a eu Vincent Lagaffe, qui avait 59 ans. Ah bon, d'accord, ça va. Ouais, ouais bon. t'es 2e, sur le podium quand même, c'est pas mal. Mais bon, c'est synonyme d'expérience aussi. Ouais. Bon, on est d'accord. Et parmi toutes les motos que tu as possédées, parce que je crois que tu en as eu énormément. Ouais, j'en ai eu quelques. Oh, énormément, j'en ai eu quelques-unes. Ouais. Laquelle t'as le plus marqué finalement? C'est laquelle que tu regrettes? Peut-être la première, du coup, la 900 volts d'or. C'est difficile. Ça, c'est des questions, compte de journaliste. Ouais, merci. Qu'est-ce que vous préférez? C'est mon métier. Mais je sais pas, parce que finalement, la 900 volts d'or m'a apporté beaucoup de plaisir. C'était à une époque de ma vie. C'était un peu la liberté. J'ai fait le Portugal avec. Après, j'ai eu un 600 Ténéré, mais comme... Moi, j'ai fait le Paris-Dakar comme cuisinier, hein, mais bon, voilà, c'était autre chose, une autre envie. Après, j'ai eu une Harley aussi, un Fat Boy. Bon, c'est mythique quand même. Et celle que j'ai aujourd'hui me plaît beaucoup. Donc finalement, je ne sais pas si j'ai une préférée. Ça correspond à des époques de ma vie. Bien sûr. Voilà. Bon, écoute, tu es ici pour accomplir donc un défi. Le fameux défi Highside, où tu as une petite partie de la journée pour apprendre à piloter une moto sur circuit et à prendre un virage comme un pilote professionnel, donc poser le genou par terre. Le défi peut être double aujourd'hui, puisqu'en plus on va mesurer ta performance en virage et on va réussir à te dire exactement, au degré près, l'angle que tu as pris avec ta moto. Est-ce que tu te sens prêt? Comment tu te sens face à ce défi-là? Honnêtement, Ouais. c'est l'inconnu total, mais j'aime bien les défis. J'ai envie toujours de repousser un peu les limites, d'aller un peu plus loin, d'aller vers des choses que je connais pas, mais j'aime cette sensation cette mise en danger un petit peu. Tu ressens des choses du coup. Voilà, Excellent. j'existe. Parfait. Écoute, pour exister aujourd'hui, donc tu m'as laissé le choix de la moto et je t'ai pris donc une Suzuki GSX-R 1000. Ça va suffire? Ça devrait. 202 chevaux, 202 kilos. L'engin idéal pour apprendre puisque c'est une sportive donc très puissante et à la fois facile et naturelle. Tu veux qu'on aille la découvrir? Allez. Allez, c'est parti. Donc voilà la belle Suzuki GSX-R 1000. Une super livrée anniversaire. Est-ce que tu as déjà piloté une sportive carnée comme ça? Non, jamais. Écoute, Jamais. monte dessus, j'ai envie de voir un peu ce que tu ressens sur la position.
Le gabarit, l'encombrement. Ah ouais, c'est assez compact, mais Et toi, tu lui vas bien? on plonge vers l'avant, quoi. Une sportive, ouais. on a énormément besoin de sentir ce qui se passe sur le train avant. Et en fait, le corps aide la moto à tourner et forcément, on est un peu sur l'avant. Ouais. Ça va l'écartement? Tiens, attends, Non, je vais te la tenir. Hop, t'es bien? Ah ouais, je le sens bien. T'es pas mal. Par contre, le genou, il est haut là par rapport à la piste pour aller oui. toucher. Mais tu verras, tout à l'heure, ça se passera bien. Bon. Voilà. Donc, Super. avant de découvrir donc cette moto, on va apprendre le tracé sur un modèle réduit. D'accord? Donc j'espère que tu es souple, parce que là il va falloir pas mal, c'est bien. Allez, on va prendre la mini-moto. Mais t'es super souple en fait. Bon allez, on va découvrir la piste avec la mini-moto. Allez. Il est temps de poser la toque de chef et d'enfiler un casque. Michel prend les commandes de notre mini sportive. Ce modèle réduit de 14 chevaux va lui permettre de se familiariser avec le tracé et d'adopter la bonne position de pilotage. Comment tu te sens sur ta mini-moto pour l'instant? Je me sens gros. Il faut que je me familiarise avec les vitesses, passage des vitesses, mais Cette moto est très compacte, mais c'est très bien parce qu'elle va te forcer à être mobile. Elle va te forcer à être souple et à avoir la bonne position. ok. Je me place derrière notre fine lame pour voir si ses trajectoires sont aussi aiguisées que ses couteaux et voir s'il a encore de beaux restes 40 ans après ses derniers tours de roue sur circuit. C'est bien, je vois des choses intéressantes. Je vois par exemple que tu es complètement à la ramasse au niveau des trajectoires, mais t'inquiète, c'est parfaitement normal. Ça s'improvise pas. Alors, chose importante, voilà, sur cette moto, il faut toujours avoir les coudes à l'intérieur des genoux, les genoux à l'extérieur. Voilà, sinon tu vas t'accrocher et tu risques de tomber. Ouais, c'est logique. Ouais. On attaque la leçon par la position du corps en virage. Elle se prépare toujours avant le virage, jamais pendant. Alors, c'est pas compliqué. La position à adopter en virage, tu dois toujours l'adopter avant le virage, pas pendant. Parce Ok. que tu vas déstabiliser ta moto sur l'angle. Ouais. Donc ça veut dire que déjà au freinage, tu es déjà en train de te placer. Et quelle est la position? C'est pas compliqué. Une fesse dehors, Ouais. le genou extérieur bien collé au réservoir, le genou déjà sorti et le regard dans le virage. Et on y va. Michel écoute les conseils et les applique. Notre double étoile Michelin est plutôt discipliné. Il faut encore sortir la fesse. Même si tu as l'impression que tu es vachement déhanché, il en manque encore un petit peu. Allez, on se place au freinage. Regard au loin. On sort le genou. Là, tu le sors. Voilà. Ouais, pas mal. Pas mal. Ça va le faire. Bien tout ça. Bon, maintenant que tu as assimilé à peu près la position, il va falloir que tu retentes tes trajectoires. On va essayer d'enchaîner les deux, trajectoire et position de conduite. Maintenant qu'il a compris la position et les trajectoires, le genou ne devrait plus tarder à toucher le sol. Allez, très bien, milieu de piste. Allez, on y va. On prend de la vitesse doucement et on penche sa moto progressivement. On y va, ouais! Wouh! Super. Propre, très propre. T'es soulagé? Super. Bon bah voilà, parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Tu sais quoi? Quoi? J'avais l'impression de tourner les nouvelles aventures de Blanche-Neige et les 7 nains. Je me suis fait mal au genou, t'as vu? Super. Non mais tu sais quoi, ça c'est super bon signe parce que tu l'uses bien à plat. Et j'ai remarqué que t'as la bonne position, réellement. Et je te lance pas des fleurs gratuitement. C'est bien ce que tu fais et on sent que t'as déjà l'habitude du circuit. C'est pas du tout la même sensation, ni les mêmes trajectoires qu'en voiture. Ah non, rien à voir, t'as bien vu hein. Là, je veux dire, ce que t'as fait là en si peu de temps, c'est déjà parfait. C'est gentil, hein? Non, c'est sincère. Maintenant, il va falloir Il veut venir réussir à manger chez moi, appliquer. c'est pour ça. Maintenant, il va falloir être hyper discipliné sur les trajectoires. Parce que maintenant, t'as la grosse, elle pardonne plus du tout. Elle est plus stable, tu vas avoir plus de place à bord, mais il n'y a plus de pardon. Les trajectoires, la position. Ok? Oui, chef. On passe maintenant à la Suzuki GSX-R 1000, une sportive de 202 chevaux pour 202 kg. Le chef va devoir appliquer la rigueur militaire et la finesse artistique de son métier au pilotage de ce monstre. Mais je le sens un peu tendu.
Une moto est naturellement stable. Et en plus, aujourd'hui, tu as des pneus vraiment qui adhèrent énormément. Donc aucun risque que la moto ne se dérobe toute seule. Ok. Qu'est-ce qui peut faire tomber une moto? Deux choses. Accélérer de manière brusque avec beaucoup d'angles ou freiner de manière brusque avec beaucoup d'angles. Ouais. Donc je vais te demander, même si des fois tu penses que ça passe, d'être toujours progressif sur ta prise de frein et progressif sur ta rotation de poignée de gaz, d'accord? Ouais, c'est le même principe qu'en voiture. Hein. Parfait. Au bout de quelques tours, le chef déhanche convenablement et se force à être mobile. C'est bien, mais le haut du corps reste trop cramponné au guidon. Je vais essayer d'assouplir tout ça. Bon Michel, Ouais. le haut du corps est trop rigide. Il faut que tu te décrispes, que tu fléchisses les bras, fléchis les bras. Je veux pas que tu sois en force et bras tendus sur la moto, jamais, d'accord? C'est bien, c'est propre. Mais le haut du corps est toujours trop figé. Libère-toi de cette tension là. J'arrive pas à me libérer. Je passe devant lui pour lui montrer le bon exemple. Sans la bonne position, il n'y arrivera jamais. Hop, milieu de piste, je la penche doucement, je prends mon filet de gaz, j'accélère progressivement, regarde au loin. C'est pas mal, on y est presque là, hein, tu sais. Ça vient. Ouais, ça vient. Il a compris le truc. Une moto se pilote tout en souplesse, jamais en force. On va voir ce que ça donne. La position, voilà. On redresse, hop. Filet de gaz. C'est bien ce que tu fais là, c'est bien. 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 Très bien. Allez, le haut du corps, je veux le voir un peu plus mobile encore. Il te manque rien, vraiment que dalle. On arrive dans le virage idéal pour ce défi. S'il arrive à appliquer tous les conseils, ça devrait être une formalité. Filet de gaz. Très bien, très bien. Oh putain, je suis surexcité. Il reste 2 cm. On y est presque. Il ne manque qu'un peu de vitesse pour que ce soit parfait. Allez, beau déhanché. Plus gros filet, allez. Parfait. Wouh! Impeccable. Merci. Franchement, c'était magnifique. Merci. Bravo. Magnifique, je sais pas, mais... Mais si, arrête. Bon, au début, t'as vu, t'étais plein de doutes. T'étais très tendu, t'étais crispé sur la moto. Puis finalement, tu vois, en appliquant la bonne position, en augmentant la vitesse, crac. Ouais, non, mais c'est sûr, je me suis bien régalé. Voilà, à la fin, je prenais plaisir à pencher, à accompagner la moto, à suivre la trajectoire comme tu m'avais dit. Donc, tu as réussi le défi Highside, mais on a aussi mesuré ta performance en virage. Alors, d'après toi, moi, où est-ce que tu te places? C'est vrai que je suis par là, je pense, autour des 40. C'est 40? Ouais. C'est de la fausse humilité. Non, non, ben non. T'as mis plus d'angle que ça, hein? J'ai mis plus d'angle que ça. Écoute, tu as mis 47 degrés d'angle. Donc tu es là. Michel, ça rend. Bon, en même temps, top. Bravo. Je suis un top chef, non? Tu as donc remporté le défi Highside, tu l'as réussi. Et pour ça, tu repars avec la coupe en titane Highside. Merci beaucoup. À ton nom, chef. Super. Bravo, Écoute, ça me fait plaisir. Super, parce que c'est grâce à toi, alors. Moi aussi, j'ai un petit grâce à truc. moi. J'ai un petit truc pour toi. Un cadeau pour moi? Ouais, j'ai un cadeau pour toi. D'accord. Tu vas venir chez moi, Chez toi, à Toulouse. au restaurant. Je vais te donner un cours de cuisine. Ah. Et D'accord. à la fin, on déjeunera ensemble. Moi, je mangerai ma cuisine et toi la tienne. Ah, tu Ok. prends aucun risque là. Et après, on m'étonnes. compare. Ouais, Et j'aurai un petit tableau, pas top, moyen top, top. Ça va, D'accord. allez, deal. C'est cool. Super. Merci. Merci à vous tous.